Bienvenue. Mutation en parti politique du bloc républicain, l'un des blocs soutenant le régime Talon. Le 25 novembre, précédemment annoncé comme date du congrès constitutif dédié pour n'est plus d'actualité. Entre autres mobiles handicapants, l'une des formations politiques de taille du bloc ne répondrait plus à l'appel. Le Parti du Renouveau démocratique, PRD, pour ne pas la nommer. La dite formation, pour ainsi dire. De simples rumeurs, mesdames, messieurs, l'information s'est confirmée. Dans la foulée du tollé général suscité, un communiqué du parti Arc-en-Ciel, comme pour situer les responsabilités et mettre les pendules à l'heure. Le PRD justifie son retrait par une source d'instabilité et de désordre dans les négociations. En somme, un retrait de fait, juste le temps que l'ordre tant souhaité par le parti Arc-en-Ciel regagne le grand bloc. Voilà, retrait provisoire du PRD du bloc républicain. Un retrait stratégique ou le clash pour de vrai. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma gauche, pour l'instant, analyse Joseph Ahi. Analyste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, l'Humanité. Joseph Ahi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, mesdames, messieurs, on devrait recevoir pour vous un enseignant-chercheur en sciences politiques. Il répond au nom de Mathieu Adjagui. On devrait, disais-je, oui, parce que l'homme ne répondra plus à l'appel. Et pour ne pas annuler simplement cette émission, nous avons pu recueillir pour vous notre présentateur pour l'instant revue de presse. Oui, ce jour, pour l'instant analyse, nous avons Johannes Toanou. Johannes Toanou, à nouveau bonjour. Joël Etonji, à nouveau bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'accepter sauver les meubles. Un plaisir. Oui, polyvalent, il est, comme c'est l'exigence ici à Sika TV, à raison, donc qui va conduire cet instant de débat avec nous, pas en qualité de journaliste, mais d'analyste. Son regard sur cette actualité est brûlante. Vous l'avez constaté, c'est le sujet qui a retenu et la une de la plupart des confrères du jour. Retrait du PRD, du bloc républicain. Mesdames, messieurs, on y est. Plus qu'une rumeur, c'est désormais un fait. À l'origine de ce départ préjudiciable, il faut le dire, à la discipline du groupe exigé par le chef, autour de lui, le chef de l'État, Patrice Talon, bien entendu, des dissensions à l'éterne, Joseph Ahi, s'offusque le PRD. Une cacophonie dans laquelle le Parti du Renouveau démocratique ne se retrouve pas. C'est le mobile fondamental qui aurait motivé ce retrait. Oui, tout à fait. Tout à fait. On avait l'information, comme on l'avait dit, ce qui circulait comme une rumeur. Et puis ça s'est précisé. Depuis pratiquement 72 heures, le PRD se retire du bloc républicain et avance des raisons. Ouais. Au nombre de ces raisons-là, le PRD estime que les conditions qui devaient être regroupées pour que ce parti-là fasse corps avec le bloc républicain, ces conditions-là ne sont pas réunies. Au nombre de ces conditions, nous avons par exemple le RB qui a défendu que son logo soit le logo qui serait retenu à défaut. Le logo du PRD suivrait le logo du bloc républicain. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le PRD a voulu que son positionnement géographique électoral soit retenu. Et le troisième point, ces militants puissent constituer un courant au sein du nouveau parti qui devrait se former. Et le quatrième point, enfin, que les thèmes de l'accord fassent l'objet d'un protocole d'accord écrit. Et en contrepartie, le PRD se refuse de leadership du parti. Alors, à partir du moment où vous avez déjà votre logo positionné sur, je peux dire, l'entête de tous les documents du parti, et ce serait trop demander à vos partenaires que vous soyez le leadership. Parce que vous connaissez déjà qui est le leadership de ce parti-là. Donc, le PRD, qui n'est pas un parti né de la dernière pluie, le PRD a toute une histoire, une grande histoire d'ailleurs. Le PRD est constitué d'intellectuels qui réfléchissent bien et qui ne sauraient accepter qu'on les clochardise, qu'on les embrigade au sein d'un quelconque regroupement de partis politiques, fut-il au nom d'une réforme d'un système partisan, j'allais dire. Donc,
les arguments avancés ne sont pas des arguties. Conséquence, le PRD n'y est plus depuis quelques jours. Est-ce que le départ du PRD va sonner le glas du bloc républicain? Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur le bloc progressiste? En d'autres termes, est-ce que le ressort du PRD, des deux blocs, enfin du bloc républicain, ne va pas acter sur la volonté du chef de l'État de regrouper tous les partis politiques du Bénin au sein de deux groupes distincts? Vous dites tous les partis. Pourquoi tous les partis? Ou pourquoi percevez cela comme tous les partis? Parce que la volonté du chef, ce n'est pas d'avoir tous les partis au sein de deux blocs, mais ceux qui l'accompagnent. On va y revenir, oui. Joannès Toanou, ce communiqué sonne comme pour apporter les clarifications qui s'imposent, mais ça enfle de part et d'autre les commentaires. Qui pour incriminer le PRD dans sa démarche, qui pour blâmer le leader charismatique de la formation politique. Et pourtant, les lignes sont plutôt claires. Oui, Joël Tondi, le président Adrien Mbouidji, pour qui nous avons beaucoup d'estime, pour son parcours politique et notamment son expérience politique, a quand même montré, je dirais, à la face de ses vis-à-vis, de ses amis d'aujourd'hui, qu'il n'avait pas forcément envie d'aller à cette fusion-là. Parce que quand quelqu'un de son niveau intellectuel, de son envergure politique, tient un discours clair pour appeler à ce que son parti ne meure pas, que le logo de son parti ne disparaisse pas, que son militantisme, son combat politique, depuis des décennies, ne soit pas foulé au pied d'une réforme, c'est assez clair. On a peut-être voulu l'obliger ou on a peut-être voulu faire croire que, bon, il dit ce qu'il dit, mais il finira par capituler, il se taira, il ira, vaille que vaille, advienne que pourra dans ce bloc-là. Ce qui ne s'est finalement pas passé ainsi. Et pour qui connaît l'homme, Adrien Mbouidji, c'était à prévoir parce que on sait effectivement que son alliance ou ses accords avec la gouvernance je dirais, la gouvernance dite de la rupture, sont des accords, c'est une alliance circonstancielle. Il n'a pas appelé à voter pour le candidat, puis président élu Patrice Talon. Il l'a combattu. Il a dit que son parti ne ferait plus l'opposition, mais visiblement, il a l'impression que c'est la mort totale pour sa formation politique, pour son combat, que d'aller dans ce bloc, dans cette dimension-là. Les raisons exposées, notamment dans cette sortie-là, dans ce communiqué signé par le secrétaire général du parti Falilou Akadidi, c'est assez clair. On dit, nous ne sommes pas d'accord, ce qui se passe, c'est pas bon, mais nous sommes encore ouverts, nous sommes prêts à revenir si on prend en compte un certain nombre d'éléments. Ce qui est sûr, c'est que le PRD a envie de faire cavalier seul, parce que ils auraient pu se taire et continuer à militer pour que leur voix soit entendue, ce qui n'est pas le cas, et ils ont préféré, je dirais, larguer les amarres. Alors, est-ce que, vu sous cet angle, on ne fait pas un peu trop de procès au PRD? Nous nous sommes entendus, c'est vrai qu'on est en politique ici, ça se dit tous les jours que les promesses n'engagent que ceux qui écoutent. Mais quand vous avez le parcours qu'est celui de Maître Adrien Mbouidji, est-ce qu'il n'a pas pris les dispositions qui s'imposent? Il dit, voilà mes exigences. Et paradoxalement, si on s'en tient à ce communiqué, les partenaires ont pris bonne note devant le chef de l'État. On dit, ça ne nous pose aucun problème. On va avec. Et l'homme dit, pour avoir l'assurance qu'on ne va pas dans un marché de dupes, eh bien, qu'il y ait un document attestant que c'est désormais sur ça qu'on va marcher. Car n'oublions pas l'histoire de ce qui s'observe aujourd'hui pour qui connaît le grand bloc qui a accompagné le chef de l'État dans l'euphorie de sa victoire. Il y a eu d'engagement qui n'aurait pas été respecté. Alors l'homme dit, il nous faut maintenant des écrits sur papier. Ça n'a pas été corroboré. Et en principe, dans 2 semaines, on devrait aller au grand congrès qui verra disparaître toutes ces formations. Le PRD dit, mais là, vous nous amenez à l'abattoir, on se retire. Est-ce que ce n'est pas justice que de prendre cette décision? Je dirais, mais est-ce que ce n'est pas plutôt responsable de la part de Maître Adrien Mbouidji? On ne saurait dire le contraire.
la position du maître Adrien Gouillet est une position qui se justifie. C'est une position qui démontre la carrure, comme il a dit tout à l'heure, l'envergure de l'homme. Un parti que vous avez créé, qui est votre bébé, que vous avez entretenu pendant des années. Il y a des gens qui étaient encore dans le ventre de leur maman quand le PRD a été créé, qui sont devenus de hauts cas du PRD. Alors, accepter de tuer ce bébé-là, c'est pratiquement se faire harakiri. Et donc, c'était de toute évidence que le PRD n'accepte pas une telle vassalisation au pouvoir en place. C'était de toute évidence. Des documents, des positions ont été prises. On a discuté, on a échangé et on a décidé de faire corps ensemble. Et que le PRD demande que tout ce que nous avons dit, parce que connaissant sur le partenaire avec qui il discute, que tout ce que nous avons dit soit écrit et que cela soit respecté à la lettre. Et qu'on dise ça simplement et que cela soit respecté tout simplement. S'il ne se retrouve pas dans ce qui a été dit en catimini et qu'il décide de partir, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas en vouloir au PRD aujourd'hui de claquer la porte. Parce que ce qui se passe, c'est que imaginez-vous encore que des membres du PRD qui seraient dans le bureau du bloc, sur les 17, pour le PRD, c'est 4 qui a été retenu par les tenants du pouvoir. Donc imaginez-vous encore l'humiliation que le PRD aurait subi. Et donc le PRD a pris cette décision-là comme un coup de poignard dans le dos. Un coup de poignard. Ce marché de dupes engage le président et s'il ne réagit pas à temps, fait du PRD pratiquement un parti qui, à la longue, perdra son audience. Alors, je laisse toi, nous, si la conclusion va de soi, après l'étude de ce communiqué, il faut avouer qu'on n'a pas eu de communiqué officiel venant des autres partenaires, parce qu'en principe, ça doit être la parole du PRD contre celle de ses partenaires. Il y a eu comme un silence, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se trame, mais bien, c'est l'événement précis qui, dans sa parution, revient pour dire, mais que voilà, je lis son titre, « Tractation pour la création de grands partis de la mouvance ». On l'a lu durant la revue « Tension au sein du bloc républicain ». Le PRD dénonce des malentendus et se retire. C'est Bio Tchané, l'une des grandes figures du parti dynamique unitaire, qui donne, lui, de la voix et qui dit être surpris par les arguments avancés par le PRD. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait forcément des tirs. Il y a eu des tirs quand on connaît un peu, je dirais, le paysage politique au Bénin. Certaines personnalités n'ont pas forcément besoin de prendre la parole pour qu'on sente qu'il y a des frictions et qu'il y a certaines personnes, puisqu'il y a des plumes qui sont aussi sur la toile et on sait plus ou moins à qui ces plumes-là appartiennent, tout à fait. Donc, il y a des tirs nourris sur le PRD, des tirs très vivaces même, mais le PRD assume sa position, une position qui, moi, me gêne quelque peu. Parce que quand on a vu avec quelle célérité le PRD a voté pour toutes ces lois-là, notamment la charte des partis politiques, notamment le code électoral, quand on a vu avec quelle ferveur et quelle, je dirais, vigueur le président Adrien Mbedji a tenu tête à certains de ses collègues députés dans l'hémicycle autour de ces questions-là, de ces lois-là, on est un peu surpris de voir aujourd'hui le PRD dire « Eh bien, mes demandes ne sont pas respectées, je me retire ». C'était... on savait que ça allait se passer comme ça, parce que pour qui connaît le modus operandi du régime en place, ce sont des réformes forcées, des réformes manu militari, des réformes obligatoires, et tout le monde se met au pas. Vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez pas le droit de vous opposer, vous suivez un point c'est tout, ou on vous mate. C'est ça, les réformes sous le régime dit de la rupture. Donc, c'est surprenant de voir le PRD se réveiller aujourd'hui comme une jouvencelle et dire « Eh bien, on m'a violé, ça ne va pas, on a abusé de moi ». Vous semblez dire que le PRD se voyait différent des autres, et donc le sort des autres, c'est le sort des autres, et que le malheur ne pourra s'abattre sur lui, c'est cela. Il perd une certaine innocence. Joël Yetondy, dans la communication du PRD, c'est clair que nous sommes le PRD,
PRD, nous avons des acquis, nous avons un patrimoine, nous tenons à ce qu'on nous respecte. Et pour cela, nous voulons que notre logo, nos représentants soient sérieusement dans cet organigramme-là, ce groupe-là pour diriger le bloc. Puisque ce n'est pas fait, le PRD refuse. On a vu des partis qui ont accepté avec tambour et trompette de voir leur logo et tout disparaître, qui ont organisé des kermesses dans les week-ends, notamment à l'intérieur du pays, pour dire nous adhérons, tout va bien, tout va bien. Donc il y a les uns et visiblement il y a les autres. Et dans ces autres-là, le PRD essaye de délimiter son territoire. Mais ce qui est sûr, c'est un jeu de dupes. Il savait bien dans quoi il s'engageait. C'est juste, je dirais, de la roublardise politique de la part de Maître Adrien Mbedi qui aujourd'hui fait volte-face alors qu'il avait bien montré, je dirais, sur le puzzle qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait et qu'il n'irait pas à terme dans cette alliance-là. Dans ce jeu d'échecs, on ne saurait oublier le chef de l'État, le grand demandeur de ce regroupement, car le PRD, à travers son communiqué, l'a souligné. Chose paradoxale, les accords, en quoi toujours ce communiqué, ont été faits devant le chef de l'État, qui est le grand organisateur. Et comment expliquer alors son silence si le PRD a tempêté tout ce temps pour que ces doléances soient prises en compte et qu'elles ne le sont pas jusqu'à présent et dit « je me retire », quitte à voir l'ordre se rétablir. Si vous étiez à la place du chef de l'État, vous allez vous plonger dans ce grand silence. Ah bon? Toute responsabilité, parce que c'est un coup de massue. C'est un coup de massue que le chef de l'État a reçu. Le PRD, c'est pas un petit parti, c'est pas... il faut aller à Porto-Novo pour voir. C'est le plus grand allié du régime. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est le plus grand allié du régime. Si aujourd'hui le PRD part effectivement, eh ben, c'est cette affaire de réforme partisan qui bat de l'aile et qui est plombée parce que déjà avec le départ du PRD, il n'y a plus rien dans le bloc républicain. Ils ne seront pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a plus rien. Biotchane, c'est quelqu'un. Vous prenez le général Guian, c'est quelqu'un. Abdoulaye Biotchane a-t-il jamais pu se faire élire à un poste dans ce pays? Je ne parle pas de nomination. Est-ce qu'il a pu avoir un mandat électif en sa personne dans ce pays? Donc, il faut répondre à ce type de questions-là. On me dit, rappelle l'histoire. Quelque part, le PRD est le mastodonte de ce bloc-là. Enlever le PRD, c'est que le bloc a perdu de sa substance. Alors, et ils le savent. Ma question a davantage sa raison d'être. Si le mastodonte crie au scandale, en silence, en quoi le communiqué, c'est ce qui a d'abord été fait, et que le grand demandeur, le chef de l'État, a observé tout ce cri, qui n'a pas eu de réponse jusqu'à ce que le mastodonte se retire, comment expliquer alors ce silence? Oui, ce silence, comme je le disais tout à l'heure, ce silence, c'est parce que le chef de l'État ne s'attendait pas. Et il ne s'y attendait pas. Ah bon? Oui, il s'est dit qu'il va crier après se calmer, un peu comme l'a souligné. Il a cru certainement que, ou bien ses conseils lui ont certainement dit que tout était déjà bien préparé et que bon, tout allait se passer comme sur des roulettes. Et c'est là qu'il faut faire évoluer le débat. Ah oui. Tout simplement parce que je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit faire beaucoup attention à ses conseils, sinon à ceux-là qui estiment qu'ils sont des experts en politique et qu'ils connaissent la cartographie du Bénin politique et qu'à partir des arguments qu'ils lui avancent, et que tout peut bien se passer. Non, la politique n'est pas une science exacte. Et le PRD vient de nous le démontrer. La politique n'est pas une science exacte. Et vouloir regrouper les partis politiques au sein de deux grands groupes au Bénin, moi je suis très fort certain que ça ne saurait se produire. Parce que après le départ du PRD, vous allez bientôt constater que d'autres partis politiques vont déserter le forum. Vous concluez à ce départ comme un acquis. Alors qu'il dit qu'il attend que l'ordre soit remis. Vous ne croyez pas à un retour à l'ordre? Non, je ne crois pas à cet ordre. Je ne crois pas au retour de cet ordre. Ils vont certainement N'oubliez pas, réfléchir. vous devez répondre à cette même question. Oui, ils vont échanger, mais je crois que... Vous savez, j'ai eu le temps de connaître le PRD. J'ai eu le temps de frotter avec... On ne vous a pas invité sur ce plateau pour rien. Dirigeants du PRD. Le PRD, c'est pas comme les autres partis. Le PRD est une religion à Porto-Novo.
de Porto Novo, de l'Ouémé, c'est-à-dire le Grand Ouémé, Porto Novo et le plateau. Mais le PRD, c'est une religion. Vous ne saurez dire à un citoyen béninois originaire de Porto Novo de quitter le PRD, mais c'est comme si vous lui ôtez la vie. Je vous assure. Donc c'est une donnée que le chef de l'État devrait prendre en compte. Ah ben tout à fait. Tout à fait. Et si lui, en tant que chef d'État, ne connaissait pas ces données-là, ces paramètres-là, ses conseillers, ses amis politiques lui auraient déjà dit attention, attention, avec le PRD, c'est un pied devant, un pied derrière. Ce n'est pas la première fois que le PRD trahit, entre griffes, trahit ses partenaires. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous de l'alliance PRD-RB dans ce pays. Tout à fait. Et pour nos téléspectateurs, alors que la RB, alors que le président Nicéphore Soglo s'est battu pour qu'il soit au perchoir, mais quand l'occasion lui a été donnée de retourner l'ascenseur au Soglo, ben, le PRD a voté Kérékou. Vous vous souvenez? Tout à fait. Ah bien. Ça, c'est l'histoire. Et donc, nous devons tenir compte de ces choses-là. Il paraît que l'époque a changé. Cette fois-ci, on parle de la rupture. Le PRD ne change pas. Non, on parle de rupture. La rupture n'existe que de nom, je vous assure. La rupture n'existe que de nom. Si vous voulez, nous allons rentrer dans les détails. Mais quand on parle de rupture, en fait, c'est quoi? C'est que on voudrait faire un bond qualitatif dans le temps. Ah oui? Et gagner tout à fait, quantitativement et qualitativement. C'est ce que pour le chef. Alors, ce qui est regrettable, c'est que vous pensez que un gouvernement viendra au pouvoir, est venu au pouvoir, bientôt 3 ans. Et depuis 3 ans, vous avez constaté une progression, disons un progrès qualitatif du Bénin. Vous avez constaté cela? Que ce soit dans le secteur agricole, pourvoyeur de plus-value. Le coton, ça marche. Ça marche. Oh, Joseph Arigny, ne dites pas ça. Moi, je suis fils de paysan, je suis originaire de Dassa. Je le sais. Et quand le coton doit marcher au Bénin, c'est d'abord les 2 grands nord, plus les collines. Il paraît que chez vous, ça mange à sa faim, désormais. Oui, nous avons compris depuis. Depuis Yahi, les collines ont compris. Les collines se sont tournées résolument vers les produits de subsistance, notamment l'igname, le manioc, le maïs. Ce ne sont pas les revenus du coton qui font vivre, vous voulez dire? Je ne crois pas. Je crois qu'en tout cas, moi, mes parents ne font plus... On reviendra sur ces questions parce que c'est important. Et avec le budget qui s'annonce 2019, Joseph Arigny, il y aura beaucoup de bouffées d'oxygène. Pour vous, on y reviendra. Mais oui, la question, je la repose. Ce qui se joue actuellement avec la posture du PRD, le chef de l'État semble méconnaître une donnée très importante. Tout à fait. Est-ce que le chef de l'État méconnaît une donnée? Je ne pense pas forcément. Le chef de l'État doit savoir, je dirais, à qui il a affaire, parce que c'est un homme qui l'a combattu et qui a clairement dit je ne pense pas que vous soyez la personne indiquée pour diriger ce pays. Donc, si aujourd'hui... Oui, Patrice Talon l'a dit hier, oui, mais est-ce qu'il ne s'est pas... Ensuite, je dis, Adrien Mbidi, il a dit hier, est-ce que, chemin faisant, Adrien ne s'est pas rendu compte qu'il s'est trompé d'homme, que c'est l'homme providentiel qui est là? Il ne s'est pas trompé parce qu'il a dit qu'il ne fera plus de l'opposition. Ça veut dire donc, que... c'est le simple mobile là qui a suffi au ralliement. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est juste une posture politique. Et les postures politiques, ça n'engage que ceux qui y croient. Ça veut dire qu'à tout moment, je dirais, le paradigme qu'on prend pour analyser peut changer. Donc, aujourd'hui, le PRD estime que ces paramètres-là sont en train de bouger. Et il faut rappeler quand même que lors de la dernière élection présidentielle au Bénin, le PRD a subi beaucoup de gifles et de coups dans son fief électoral. On a vu des candidats qui ont fait de meilleurs scores que le PRD dans sa base. Oui, ça, on revient à cet exemple-là, qui amène même à s'interroger sur son soi. Mais dites, avant de revenir à cette préoccupation, vous allez l'évoquer, ne vous en faites pas, mais dites, ce remue-ménage, qui était d'abord interne, avant ce qu'on pourrait appeler l'explosion, le chef de l'État, très attentif à ce qui se joue, ne pouvait-il pas taper du poing sur la table, en peu de mots? Pourquoi ce silence qui a conduit à l'explosion? Je dirais que ce silence est oint par le chef de l'État. Non, mais sérieux. Je suis persuadé que rien ne peut s'imposer au PRD
sans la volonté du chef de l'État, puisque je dirais, tous les accords et toutes les discussions qui ont été faites pour constituer ces blocs-là l'ont été autour du chef de l'État et en sa présence pour la plupart. Donc si aujourd'hui, et devant le chef de l'État, il y a eu des demandes officielles du PRD qu'on a validées et que finalement cela ne se met pas en jeu et que le PRD se retrouve à hériter de la portion congrue, cela ne peut pas être dissocié de la présence et de l'onction du chef de l'État. Ce n'est pas possible. Avant de revenir à votre préoccupation, mais il dit quelque chose de terrible là, Joseph Hari, vous qui avez suivi l'évolution politique de ce pays, le chef de l'État a quel intérêt à tirer les ficelles dans l'ombre pour faire régler définitivement de la carte politique le PRD, le parti arc-en-ciel? On est en politique. Et la politique, comme je l'ai toujours dit, c'est comme un jeu de dames. Il faut pousser l'adversaire jusqu'à la table et occuper le terrain. Ami, tout en étant adversaire? Ben pourquoi pas? L'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, se répète. Elle ne bégait pas, elle se répète. Mais à Javon, il a soutenu qui au deuxième tour? Patrice Talon. À Javon ou aujourd'hui? Vous n'allez pas dire que Patrice Talon, c'est le type d'alliance qu'il ne faut jamais faire. Je dis que c'est gagné d'avance. Non, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Nous les vivons. Et donc, en politique, il ne faut jamais dire que, nous avons signé une alliance, nous sommes amis de tout temps. Ben non! Encore que Joël Yeton dit, je ne vous pas, Joseph Hari, mais quand vous acceptez d'aller à ces blocs-là, c'est que vous-même, vous constatez la disparition de votre parti. On ne parle plus de parti. Donc, c'était la mort programmée avec l'onction du PRD qui aujourd'hui se réveille et se rétracte. Ce n'est pas sorcier. Donc, dire que le chef de l'État est au courant des frictions qu'il peut y avoir, ce n'est pas, je dirais, trahir un secret, puisque le chef de l'État a demandé que tous les partis disparaissent au profit de grands blocs. Oui, vous parliez des coups reçus par le PRD, des plumes laissées. On le disait déjà pour mort, le parti du Renouveau démocratique. Mais son leader continue de le marteler, pas de sitôt, en tout cas pas de son vivant. Tout à fait. Je dirais que Maître Adrien Mbedi est quand même un peu, je dirais, dans la restauration, dans la récupération de ce qu'il a eu, je dirais, à perdre sur le terrain, notamment lors de la présidentielle dernière. Le vrai problème que le PRD a eu, c'est d'avoir non pas sondé la base, mais appelé à voter pour un candidat dont on a découvert, je dirais, l'officialisation depuis sa résidence à Porto Novo, où cela a surpris tout le monde, alors même que le PRD demandait, ou les militants demandaient à aller au Congrès pour dire ou désigner le candidat qui reçoit leur assentiment. Donc si le candidat imposé par le leader des Tchoko Tchoko n'a pas pu avoir, je dirais, l'onction de la base et du parti, Maître Adrien Mbedi a tout intérêt aujourd'hui à entendre, pourquoi pas, les récriminations de cette base-là, à entendre les cris de cœur des populations de la vallée de l'Ouémé et à les appliquer. Parce que si aujourd'hui vous acceptez de rentrer dans un bloc et que votre parti disparaît, eh bien le bloc fait de vous ce qu'il veut à tout moment. Puisque vous êtes de la portion congrue, votre parti n'existe pas, vous êtes allé à un accord que vous avez signé et vous dites que vous êtes obligé d'y être soit pour 10 ans, soit pour 20 ans. Ça veut dire que même après, je dirais, la fin du régime dit de la rupture, le PRD n'aura toujours pas, en tout cas, après avoir signé cet accord-là, la liberté de revenir, de faire machine arrière ou de récupérer ni son logo, ni son parti. Donc, c'est un jeu extrêmement dangereux. Et c'est surprenant, ou peut-être, je dirais, c'est heureux de constater que le PRD, grand allié, plus gros allié du régime dit de la rupture, se réveille enfin pour dire mais là où nous allons, c'est dangereux, les accords, il faut les respecter. Si réveil il y a, Joseph Hari, n'est-ce pas là un réveil bien tardif? On va écouter le peuple sous cette posture-là. Est-ce qu'on pourra apporter ce qu'il faut vraiment à ce peuple? Patrice Talon marche vers un idéal. Cet idéal, Maître Adrien Mbedi au Perchois dit l'épouser. Et d'ailleurs, à son investiture, il a dit la réforme du système partisan, c'est ce qu'il y a de mieux
pour le Bénin. L'option semble être la même, sauf la disparition des formations politiques. On dira vers le dénouement en faisant qu'elle soit en définitive, où il n'y a pas de dénouement possible à espérer. Il peut y avoir dénouement si le chef de l'État ou ceux qui l'entourent fassent un examen de conscience. La formation des deux grands blocs peut se réaliser à condition qu'on laisse les partis politiques réfléchir à la question de façon profonde, qu'on ne se presse pas, qu'on ne se précipite pas pour effectivement former de grands groupes politiques. Parce que, quoi qu'on dise, personne n'est heureux de constater que dans ce petit pays, le Bénin, nous avons 200 partis politiques. C'est du désordre. Il faudrait mettre de l'ordre. Mais c'est dans la démarche de mettre de l'ordre que les problèmes se posent aujourd'hui, parce que le chef de l'État, ma foi, est un peu pressé, trop pressé pour aller à cette affaire. Et le chef de l'État, en évoquant ces idées-là, veut régler d'autres problèmes. Être le super-homme. Être le super-homme politique qui a réussi à regrouper tout le monde dans des groupes. Or, ailleurs, ça ne s'est pas fait comme cela. Aux États-Unis, nous avons les démocrates, nous avons les républicains, et à chaque élection, soit un républicain est élu, soit un démocrate est élu sur la base du travail qui a été fait sur le terrain. Ça, c'est une idéologie qui est produite. Mais à travers ce qui se joue là, on ne voit pas encore d'idéologie. Sur le terrain, au Bénin. Oui. À travers ces deux blocs-là, c'est exactement ça le problème. Ça n'apparaît pas la question d'idéologie. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que nous réfléchissions. Mais nous avons des enseignants dans notre université. Nous avons de hauts cadres. Nous avons des politologues. Nous avons des gens capables de réfléchir profondément et sortir quelque chose de potable. Qu'on leur laisse le temps. Qu'on leur laisse le temps de réfléchir à la question et de proposer quelque chose de bien fondé au chef de l'État. Quelque chose d'intéressant au chef de l'État. Mais là où on est en train d'aller, là, nous rentrons directement dans le mur. Nous sommes déjà dans le mur, nous sommes dans le décor. Ça ne saurait marcher. Et le chef de l'État va constater à son corps défendant qu'il a essayé, mais qu'il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas véritablement réfléchi à la forme. C'est l'idéal, Joseph Arigny, mais lorsqu'on a officiellement 5 ans, qu'on a déjà presque fait 3 et qu'on a 2 devant soi, est-ce qu'on a suffisamment de temps? Et on le voit déjà dans les comportements, dans les attitudes. On le voit. Il a dit qu'il ferait 5 ans. Eh bien, nous qui sommes journalistes, nous qui avons eu la chance de collaborer, d'accompagner à des missions des hommes politiques, nous savons que quand vous êtes chef d'État, que vous arrivez au pouvoir, vous avez 5 ans devant vous. Au moins pendant 2 ans. Vous allez vous mettre à ajuster les choses, à planifier les choses, à faire des études. Il vous reste combien? 3. Vous allez poser des pierres de construction par-ci, lancement de route par-là. Ça va vous servir à quoi? Vous ne pouvez pas en 5 ans faire ce que vous voulez faire. Ils sont rares. Ils sont rares à le réussir. Mais ceux qui viennent, qui le réussissent comme ça, ont des réseaux. Ont préparé un réseau préalable avant d'arriver. Notamment Yahi Boni. Yahi est arrivé au pouvoir. Mais déjà 3 mois, c'est des routes qui ont commencé. Nous étions tous surpris. L'échangeur j'allais dire le passage à niveau de Ruiho. C'est 3 mois. Celui de l'église de Notre-Dame, Stenmès, 3 mois après. Et puis on a inauguré 6 mois après le 3e pont. Mais imaginez-vous rapidement. Et ceci, c'est dans tous les secteurs. Au niveau on avait des problèmes de pénurie de salles de classe au Bénin. Yahi est venu, il n'avait pas les moyens immédiats de construire des maisons en dur, mais tout de suite le génie civil s'est mis au travail pour construire des maisons en planche. Et ça a marché. Et le pays, en moins d'1 an, le pays était en mouvement. Et les gens, la population savait tout de suite que quelque chose changeait. Il y avait un déclic. Les microfinances. Imaginez-vous, moi, il y a un fait qui me séduit. Regardez Dassa. Avant l'arrivée de Yahi Boni. Vous avez vu des vendeuses de gari au bord des voies? Pas du tout. Mais on a l'impression quand on vient à Dassa aujourd'hui que Dassa est le berceau de production du manioc. Alors que c'est faux. Le berceau de production du manioc au Bénin, c'est Savalou, c'est Ipilé. Et pourtant, nous sommes en aval et nous sommes aujourd'hui les premiers grands vendeurs et même des exportateurs de gari en Afrique.
Parce qu'aller à Dassa tous les soirs, vous allez voir des camions titans qui viennent du Burkina, du Niger, du Mali, pour exporter notre gari sur ces pays-là, dans ces pays-là. Donc c'est pour vous dire... Le levier sous la rupture a mal été actionné, c'est cela? Ben, nous sommes en train de constater que le fameux nouveau départ est mal parti. En tout cas, quoi qu'en soit la situation, les données actuelles, le PRD continue de faire allégeance à la gouvernance. Une union pour combien de temps encore? Que faire pour sauver les meubles? C'est juste, je dirais, de la communication que de dire encore que le PRD est toujours avec la gouvernance actuelle. Parce que pour qui voit ou qui observe un peu comment fonctionne le chef de l'État, soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui, et vous pouvez en subir toutes les conséquences possibles. Le PRD n'a jamais dit ne plus être avec le chef. Qu'est-ce qui va lui valoir? Il y a quelque chose là, il y a un problème là qui se pose quand on les écoute. Oui, quel problème? Humbedji dit ceci, oui, qu'il garde toujours sa fidélité au chef de l'État. Tout à fait. Jusqu'à ce jour. Oui. Lui, en tant que personne. Ah bon, c'est pas le PRD. Non, le PRD c'est autre chose. Le PRD c'est une institution. Pour que Humbedji puisse dire que le PRD doit soutenir le chef de l'État, il faut qu'il ait consulté sa base. Parce qu'il en a tiré le son. Ah bah, il y a un appui communicationnel du chef, pour ne pas le nommer, qui dit mais hier, Humbedji n'a pas eu besoin de consulter sa base. Pourquoi c'est avec la rupture qu'il faille consulter la base? Mais la base a grogné en son temps, la base du PRD a grogné. Ah, c'est la réponse. Et Humbedji, sachant bien qu'il devait se positionner, est allé. Il est allé là où cela devrait l'intéresser, il y est allé. N'oubliez pas que Humbedji a soutenu Zezou. Les données ont changé. Les données ont changé aujourd'hui pour qu'il faille écouter forcément cette base. Il y a au moins une certaine dignité qu'on doit défendre. Humbedji n'était pas, on lui avait pas bandé les yeux. Donc au soir de sa vie, il tient à cette dignité. Ah ben, c'est cela que nous sommes en train de constater. Nous constatons que le PRD veut, à un moment donné, s'afficher comme un parti responsable, comme un parti qu'on ne saurait traîner dans la boue, comme un parti qu'on ne saurait embrigader au nom de manne financière. Alors, vous soulignez la subtilité dans les discours tout à l'heure. Oui, tout à fait. Humbedji dit, et il le réitère, il affirme, il confirme que lui, il garde toujours sa fidélité au chef de l'État, mais que le PRD, c'est autre chose. Le PRD, c'est une institution. Pour que le PRD donne une position, il faut un congrès, et à l'issue du congrès, on vient... Puisqu'il a dit, c'est pas maintenant, il ne fallait pas attendre les 72 heures là. Non, depuis le congrès, Humbedji l'avait déjà souligné. Donc on ne devrait pas être surpris. Pourquoi avait-il choisi, justement, Joseph Arigui? Oui. Il y a ce fait qu'il doit échapper à personne. Humbedji s'est exprimé durant tout ce temps du congrès en français. Et les médias ont fait le relais qu'il faut. Alors, pour s'adresser à sa base, il a choisi le vernaculaire. Et le vernaculaire, il dit, mais ne vous en faites pas. Le ton n'a pas été le même. C'est une solennité. C'est de la stratégie politique, Joël Yetonji, parce que on sait qu'il ne veut pas. Mais officiellement, il est soutien du chef de l'État. Tout ce qu'il dit officiellement, il le dit en français. Mais il parle la langue locale, la langue couramment employée par sa base pour leur dire ce qu'ils veulent nous faire faire là, nous ne sommes pas d'accord, nous n'irons pas dedans, restez tranquilles, vous allez voir comment ça va se passer. Et ceux qui devaient, je dirais, tirer les conclusions de cette sortie-là, de ces propos en vernaculaire, puisque tout Béninois qui se respecte comprend ce que le président Humbedji a eu à dire à cette base-là, ces personnes-là n'ont pas tiré les enseignements vite faits pour les mettre en application, soit parce que le chef n'était pas forcément au courant ou très content, ou soit parce qu'ils ont choisi de ne pas entendre les propos du leader des Tchoko Tchoko et donc de la base en griffe, parce que rien ne se peut sans Humbedji aujourd'hui au PRD. Il ne faut pas qu'on se mente. Quand il s'est agi d'imposer un candidat, il l'a fait même si la base n'a pas suivi en majorité ce choix-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine stratégie politique. Il a été clair, nous ne voulons pas dans cette forme-là y aller. Ceux qui devaient l'entendre ne l'ont pas entendu, eh bien ils encaissent. Ils assument. Joseph Arigui, qui pour démêler les chevaux brouille, alors je veux dire, le chef de l'État et le PRD. Parce qu'avec Humbedji, personne in situ, il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de problème. Alors, qui peut démêler les cheveux? Non, pour le moment, c'est Mbéji qui dit qu'il n'y a pas de problème. Encore. On n'a pas encore écouté l'autre son de cloche. On n'a pas encore écouté Talon. Et le chef de l'État qui sait être resté muet et silencieux, il ne se prononcera sans nul doute pas. Non, il va se prononcer. Je crois qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer, le chef de l'État va se prononcer. Soit il fera des allusions à travers lesquelles on connaîtra sa position, soit il va faire une déclaration et accepter le statu quo. Possible d'en arriver à démêler les chevaux? Nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres changeants. Et donc, je crois qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer, que les négociations vont se poursuivre, encore que l'autre cas affirme qu'il reste toujours fidèle à Talon. Avec cette démarche-là, déjà, cette réflexion, cette pensée déjà, on peut déjà dire que dans l'imaginaire des Béninois, jamais on ne se referme les portes. Personne ne pouvait croire dans ce pays qu'après le départ de Kérékou et Yahya Boni allaient se voir au grand plaisir de tous les Béninois. Je crois que ça va se passer. Je crois que, je l'ai dit la dernière fois, Talon est mu par la volonté de faire décoller le Bénin, de travailler. Mais certaines pesanteurs lui en empêchent. Lui-même est victime, je crois, de sa forte passion, de sa cristallisation sur un certain nombre de choses qui ne l'arrangent pas. On a comme l'impression qu'il ne connaît pas le pays, qu'il ne connaît pas le Bénin, et qu'il ne sait pas comment faire pour emballer les Béninois à faire en sorte que nous nous mettons au travail. Ah, non, mais quand Joseph le dit ainsi, il me rappelle, c'est un pan du discours du chef. Il a dit, il est prêt pour le job. Et quand vous êtes prêt pour le job, cela signifie que vous avez les leviers en main, vous avez les mécanismes pour. Le problème doit-il se poser sur le plan de la connaissance ou pas, où il y a des données externes qu'on ne maîtrise pas forcément? Il n'y a pas que la volonté de la personne physique du président Patrice Talon pour réussir le job. Il y a ceux avec qui il collabore, ceux qu'il choisit pour réussir la mission que le peuple lui a assignée. Et il y a ce qu'il dit après avoir été élu, parce que le président Patrice Talon a promis de faire un mandat unique, mais quand il s'est agi au lendemain du premier gros échec de la révision constitutionnelle, il a dit « j'aviserai ». Ça veut dire que l'homme est changeant, comme l'a dit Joseph Arigny. Ça veut dire que, je dirais, au contact de l'exercice du pouvoir d'État, il y a des paramètres qui se sont, je dis, qui sont apparus et qui ont peut-être empêché l'homme d'exploiter ou de mettre en œuvre la vision qu'il avait au début. Et c'est dommage. Si vous devez conclure. Si je devais conclure, je dirais que nous avons pratiquement perdu 3 ans à tourner en rond. Il est vraiment important pour le chef de l'État je dirais, d'entendre les cris de cœur de tous les Béninois qui souffrent dans leur quotidien et de corriger un certain nombre de choses, de libérer l'espace politique et l'espace démocratique afin que le Bénin puisse décoller. C'est ce que nous souhaitons. Joseph Haï, oui. Moi, je dirais tout simplement qu'il est temps pour le président de la République d'œuvrer dans le sens de la paix. Car vouloir intimider son peuple, abuser de la force avec l'apologie de la violence gratuite ne servirait à rien. Le cas de la Côte d'Ivoire à côté de nous est un exemple historiquement nuisible aux Africains. Je crois qu'il a pris l'engagement de faire décoller ce pays, qu'il se mette résolument au travail. Nous avons des zones fertiles dans ce pays on pourrait au moins, au niveau des produits d'exportation, dire que le Bénin est premier au moins en maïs, en manioc ou en tel produit. Merci à vous, Joseph Haï. Merci également à vous, Joannès Toanou. Ce fut pas inutile, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs doivent opter pour l'effectivité de l'émission du jour qui aurait pu être reportée du fait de l'absence du professeur Mathieu Adjabé. Nous vous sommes grés chaque fois que vous arrivez à vous rendre disponible, chers invités, car cette émission, c'est aussi grâce à vous qu'elle se tient. Chers téléspectateurs, merci aussi, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Je n'aurai de cesse de le dire. 100% Bénin, c'est tout pour l'émission du jour. Il faut se compagnie sur cette citation du grand comédien et dramaturge français qu'on ne présente plus, Molière. Il dit ceci, je le cite, « L'on ne doit jamais souffrir sans 10 mots, à moins d'être un vrai sot. » Dans votre souffrance, mesdames, messieurs, donnez de la voix pour qu'au besoin
qu'on puisse vous venir en aide. Vous l'auriez dit et l'histoire le retiendra. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.